Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. C'est parti pour 40 minutes d'information avec un petit problème technique comme vous pouvez le voir. Notre invité ce soir sera Solo Bamana, membre de la CGPME. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, c'est l'heure des titres dans votre journal. Et à la une de l'actualité, Mouslim Payet et Ansouar Abdou devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou ce matin. Ils sont accusés d'escroquerie. Les faits remontent à 2011 lors des foires qui se sont déroulées par le biais de la CCIM. 22 000 € auraient été détournés. Le délibéré sera rendu mercredi prochain. Mayotte plongée dans le noir toute la soirée. Il y a comme un air de déjà-vu. En effet, un peu plus de 2 mois sont passés, mais le dernier blackout qui a touché le territoire est encore gravé dans les mémoires. Réactivité du côté d'EDM cette fois-ci, mais la colère des usagers demeure. Et enfin, nous reviendrons sur ces chiffres surprenants. Le prix des pièces auto, des écarts allant du simple au double entre Mayotte et la métropole. Pour exemple, un airbag conducteur pour une 207 coûte 334 € en métropole, 478 € à La Réunion et 675 € à Mayotte. Des prix qui se répercutent sur les assurances. Je vous le disais en titre, Mouslim Payet comparaissait ce matin au tribunal de grande instance dans une affaire d'escroquerie survenue entre avril et août 2011. Face à lui, Ansouar Abdou, élu à la CCIM. Retour sur les faits avec Zakaria Mam. Décidément, le président de la CAPAM, Mouslim Payet, est sous le feu des projecteurs, mais pas pour les meilleures raisons. Alors que le préfet vient de lui adresser un courrier qui fait office de mise en demeure pour le budget 2013-2014, le voici qu'il comparaissait ce matin au tribunal de grande instance pour une affaire d'escroquerie. L'histoire remonte à 2011 où plusieurs foires aux commerçants étaient organisées par la CCI en partenariat avec une association. Des sommes d'argent auraient ainsi été demandées aux commerçants par des personnes se présentant comme étant des agents de la CCI, mais Mouslim Payet s'estime hors de tout danger, ne comprenant pas ce qu'on lui reproche. On me reproche d'avoir organisé des manifestations au mois de juin, juillet, août. Pour ça, je ne connais pas, premièrement. Donc je vais le dire tout de suite que je ne connais pas ces manifestations. Moi, je suis impliqué dans les manifestations organisées au mois d'août et non pas juin, juillet. Vous voyez, ou d'août seulement, le mois de Ramadan. Une thèse que défendait son avocat Najim Ahamada peu de temps avant sa plaidoirie. Au mois d'août 2011, il devait y avoir une foire pour le Ramadan, pour les commerçants dans le cadre du Ramadan. Et la CCI a refusé d'organiser cette manifestation. Et mon client a pris la responsabilité de l'organiser. M. Payet a pris la responsabilité de l'organiser en dehors de la CCI. Et aujourd'hui, on lui reproche d'avoir escroqué des gens. Sauf que l'argent qui a été récolté était destiné à payer la sécurité, était destiné à payer les agents qui ont nettoyé la foire. Elle a été saisie, cette somme, et on en a besoin pour payer toutes ces personnes-là. Le procureur a demandé une amende pouvant aller de 500 à 1000 € pour Ansouar Abdou et sa collaboratrice et a émis beaucoup de doutes par rapport à la culpabilité de Mouslim Payet. L'affaire a été renvoyée à mercredi prochain pour la délibération finale. Et j'ajoute que concernant la mise en demeure de la CAPAM, un courrier a donc été envoyé à la Chambre. La situation de l'organisme consulaire s'avère à plusieurs titres préoccupante. La CAPAM aurait dû en effet présenter un budget initial et le soumettre à l'approbation du préfet avant le 30 novembre 2013. Or, cela n'a pas été fait. L'absence totale de visibilité sur le plan budgétaire pourrait avoir des conséquences très dommageables pour la Chambre. Une séance extraordinaire doit être mise en place rapidement. Mayotte, à nouveau plongée dans le noir. La mauvaise météo d'hier sur une grande partie du territoire n'est en rien responsable. Il s'agit d'un violent court-circuit qui a entraîné quasi simultanément l'arrêt des 2 centrales du département. Shakila Issouf, Soni Shamsidine et Fred Souleymana. Les bougies ont à nouveau fait leur réapparition hier soir sur toute l'île. Premier blackout de l'année 2014 à Mayotte. En cause, une panne en provenance de la centrale des Badamiers en Petite-Terre.
Près de 3 mois après la précédente panne qui a duré plus de 6 heures, la situation commence sérieusement à agacer la population. Moi j'ai acheté des bougies, j'ai mis sur les endroits nécessaires, la douche, la cuisine, au salon, c'est tout. Il n'y avait pas d'électricité, c'est vrai, c'était difficile parce qu'on ne pouvait rien faire, ni réviser et tout, donc voilà. Je ne pouvais rien faire et tout, rester là, il n'y avait pas de bougie. En fait, je ne m'attendais pas à cette coupure en fait. On s'inquiétait surtout pour les aliments dans le congé et on n'a pas pu manger les desserts qui étaient dans le frigo. Nous, dans notre tête, c'était pourri. EDM, principal fournisseur d'électricité et responsable des 2 centrales, parle d'un disjoncteur défectueux à l'origine de la défaillance du réseau et annonce avoir mobilisé toutes ses équipes sur le terrain afin de réanimer le circuit. On a un parc extrêmement conséquent à maintenir, c'est ce qu'on fait. On essaie d'avoir les yeux sur tous ces matériels à travers des visites et des entretiens réguliers. Malheureusement, on a parfois des organes qui passent à travers et qui peuvent vite créer sur des petits systèmes électriques fragiles comme les nôtres des désordres importants. Le courant est revenu progressivement sur le territoire mahorais pour un retour à la normale tard dans la nuit aux alentours de 23 h, mais les consommateurs ne décolèrent pas, dénonçant des coupures trop fréquentes. Certains villages subiraient une coupure par semaine, selon certains internautes. Une récente étude du comité des assureurs de l'île de la Réunion et de Mayotte confirme ce que la plupart des automobilistes mahorais avaient déjà à l'esprit. L'écart hallucinant de prix des pièces détachées entre la métropole et le 101e département, allant du simple au double, voire au triple. Cette étude a provoqué la colère du président de l'association des consommateurs. Je vous propose d'écouter. C'est un reportage signé Zakaria Amam. Des pièces de Peugeot 308 46,3% plus chères sur Mayotte par rapport à la métropole. La loi de régulation économique dite loi Lurel, instaurée après les 47 jours de manifestation contre la vie chère de 2011, n'y feront rien. L'Alliance nationale des experts en automobile démontre de ce fait que les écarts vont bien souvent du simple au double, que ce soit avec l'île voisine ou l'Hexagone. Une situation qui exaspère l'association de consommateurs mahorais. Nous savons très bien que tout ce qui est le domaine du transport, surtout tous les services liés au transport, ça représente à peu près 20%, même au-delà, même plus, du budget des ménages mahorais. Effectivement, les prix que nous a présentés, en tout cas pour quelques pièces, on voit que c'est plus de double des prix de la métropole, voire quasiment par rapport à l'île de la Réunion. Ainsi, pour une Peugeot 207, le capot en métropole coûte 280,25 €, 378 € à La Réunion et 460 € à Mayotte. En moyenne, sur 14 références de pièces automobiles de Peugeot 207, les tarifs sont 50% plus chers à Mayotte qu'en métropole. En clair, lorsque les voitures affichent des prix 50 à 100% plus chers sur le 101e département que partout ailleurs, les automobilistes doivent ensuite tabler sur des pièces détachées dont le prix pratiqué sont assassins. Je connais MMC, par exemple, les pièces sont hors de prix par rapport à Citroën, SMCI et autres. Donc là, il va falloir que nous mettons tous sur la table, qu'on discute, il faut qu'on fixe ses marges à ne pas dépasser. Et à partir de là, bien sûr que tout le monde trouvera son compte. Une solution doit donc être trouvée au plus vite. Une double clause de revoyure est prévue en 2015 par le ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel afin d'offrir une vision plus claire de la société mahoraise et ainsi établir un plan d'action. Affaire à suivre. Hier matin, jour de Maulid, s'est tenue une conférence de presse à l'initiative de maître Saïd Larifou, de maître Nedjim Hamada et des représentants religieux. Tous représenteront l'association qui gère la mosquée de Daoudi l'abattoir, victime de la profanation et qui a déposé plainte. Saïd Larifou et Nedjim Hamada précisent encore qu'ils se rendront en métropole dans les jours qui viennent afin de demander un rendez-vous avec le ministre chargé des cultes. L'un des avocats revient sur cette affaire. Je vous propose de l'écouter. À l'heure où je vous parle, on a déposé auprès du procureur de la République une demande officielle de copie de la procédure
pour savoir ce qu'il en est dans ce dossier, pour connaître les investigations qui ont été menées, notamment les auditions des personnes mises en cause. Et à la suite de cela, nous allons dérouler tout ce que nous avons déjà indiqué hier lors de notre conférence de presse, c'est-à-dire demander éventuellement des explications auprès de tous les convives, voir si on peut également les attraire devant le tribunal pour ne pas avoir dénoncé les faits s'ils étaient au courant, et éventuellement voir s'il y a d'autres personnes complices ou auteurs de cet acte indigne. Donc je rappelle que cet attentat contre la religion musulmane et contre les Mahorais doit se juger le 26 février prochain. Et nous sommes, mon cabinet et le cabinet de Saïd Larifou à La Réunion, très vigilants sur la nécessité que les prévenus soient présents à ce procès, sinon nous quitterons la salle. C'est dans les locaux de la CIM que la rencontre entre Mahmoud Aziari et les membres des différentes confédérations des entrepreneurs a eu lieu ce matin. D'un côté, la CIM qui veut faire le point sur les dossiers en cours, de l'autre, la CGPME qui veut se faire entendre et dénoncer la situation périlleuse des entreprises locales. Les images sont signées Abbas Alidi. Climat morose, pas ou peu de chantiers, les petites et moyennes entreprises de Mayotte tirent la sonnette d'alarme. Ce rendez-vous à l'initiative de la CGPME prend des airs de recadrage. Sont représentés la CIM, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, mais également la FMBTP. La CIM présente les projets en cours. Au total, ce sont 1165 logements qui doivent être construits pour un investissement total de 229 millions d'euros. Nous avons besoin d'entreprises qui travaillent. On ne trouve pas d'entreprises qui travaillent pour faire nos chantiers. Et les entreprises disent de l'autre côté qu'elles n'ont pas assez de travail. Donc qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit simplement, nous montrons ce que nous allons lancer en chantier. Nous l'avons déjà montré en 2012, mais tout le temps nous organisons des réunions avec les entreprises pour leur montrer ce que nous projetons de lancer sur les chantiers, pour que ces entreprises-là se préparent. Mais chaque fois, nous constatons que quand nous lançons ces marchés, les réponses arrivent, les gens prennent les marchés, mais après ne font pas le travail. Les chantiers, mais surtout les marchés seraient donc bien là. Mais le président de la CIM va plus loin, dénonçant le manque de sérieux de certaines entreprises mahoraises, des délais qui ne seraient pas respectés et des chantiers qui durent 3 fois plus longtemps que prévu, mettant la trésorerie de la CIM à mal. Si nous continuons dans cette lancée, Mayotte est une île en plein développement et probablement avec l'entrée dans l'Europe, avec les fonds structurels, si nous arrivons à travailler réellement sur la multiplication des projets, si nous arrivons à lancer ces projets et à trouver leur financement, alors je crains que sur le terrain, il n'y ait pas assez d'entreprises aujourd'hui pour faire tous ces travaux dont Mayotte a besoin pour son développement. Les représentants des entrepreneurs n'ont pas souhaité s'exprimer, mais la crainte est bien là. Avec l'Europe, les petites et moyennes entreprises vont-elles supporter le poids de la concurrence ? Dans un instant, on fait le point sur la météo, mais tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. En effet, c'est l'heure de l'actualité en bref. Rien ne va plus pour le stade de Cavani. Une plainte contre X pour faux et usage de faux vient d'être déposée au tribunal de grande instance. En effet, selon la commission, l'un des co-traitants de CET figurait dans le groupement d'un autre candidat, en l'occurrence la société PR Sport, candidate dans le groupement AMA. Ce qui est formellement interdit, une procédure devant le tribunal administratif a donc été ouverte par CET en référé précontractuel. Durant l'audience, une attestation pouvoir a été présentée confirmant que PR Sport donnait également mandat au groupement AMA pour candidater au marché. Mais selon PR Sport, le document versé au débat par le Conseil général n'a jamais été signé. Une plainte contre X pour faux et usage de faux a donc été déposée afin de faire la lumière sur cette sombre affaire. Et CET, dans tous les cas, se constituera partie civile. Le 1er janvier 2014, la révolution collecte des déchets ne s'est pas produite. Certes, l'ISDND tourne avec la STAR, mais les quais de transfert attendus ne sont tous pas là. AMA est achevé, mais pour les autres, beaucoup de retard a été pris.
Ainsi, les ordures brûlent toujours au Badami et surtout à Chirongui, où la décharge est toujours en service. Les camions viennent déverser au quotidien les poubelles collectées. Il n'y a personne pour surveiller les entrées et les sorties, contrôler que des produits dangereux ne sont pas déposés et le quai de transfert, quant à lui, brille par son absence. La décharge de Chirongui fonctionne à l'ancienne et à plein régime. Il ne s'est rien passé depuis le 1er janvier et le CIDEVAM vient d'assurer la démonstration qu'une problématique reste entière. La collecte, le tri sont toujours des visions de l'esprit et la menace préfectorale qui planait sur les décharges illégales n'a eu pour l'heure aucun effet. En 2013, le visage de la préfecture de Mayotte aura été le suivant. 16 000 appels téléphoniques par mois, 7 984 immatriculations de véhicules ont été réalisées, 13 447 cartes nationales d'identité et 18 107 passeports ont été établis. 166 millions d'euros de dotation de l'État ont été versés aux collectivités locales, dont 3 millions en investissement, soit plus 11% de dotation globale en fonctionnement par rapport à 2012. 9 632 actes ont été adressés à la préfecture par les collectivités locales au titre du contrôle de légalité. 13 500 demandes de titres de premier séjour ont été déposées en 2013 contre 3 500 en 2012, soit une hausse de 286%. À ce titre, 4 700 cartes de séjour temporaire première demande ont été délivrées en 2013. Enfin, 15 908 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière. Grosse confusion sur l'île depuis hier. Beaucoup ont reçu le message d'alerte de la préfecture, un message de vigilance orage. Problème, vous êtes nombreux à avoir compris vigilance orange. L'information a aussitôt circulé sur toute l'île. Sony Shamsidine, Shakila Issouf et Fred Souleymana. Ce matin, beaucoup de parents ont gardé leurs enfants à la maison, principe de précaution oblige. En effet, hier en début d'après-midi, l'alerte de la préfecture a circulé. Des orages accompagnés de pluies parfois fortes et de rafales de vent vont affecter Mayotte. Il n'en fallait pas plus pour que la confusion se propage. Avec les mauvaises conditions météorologiques actuelles, de là à penser à une alerte cyclonique, il n'y a qu'un pas. S'ajoute à cela à une absence de vigilance de la part des habitants qui considèrent ces intempéries comme banales. J'ai appris par mon compagnon qui est en métropole, par Skype, qu'on était en vigilance orage. J'avais bien vu qu'il y avait des éclairs, tonnerres, etc. Mais voilà, comme ça. Et puis après, par des personnes qui sont sur l'île. C'est pas une période qui fait peur particulièrement, sauf s'il y a la météo qui annonce qu'il y a des vigilances cycloniques ou ça, c'est autre chose. Mais sinon, c'est un temps, quoi, le temps de cache-quasi, quoi, normal. Météo France Mayotte parle quant à elle d'un problème de communication et explique que Mayotte est épargnée par la menace cyclonique qui se constitue autour de la région. Pas de panique donc pour les parents d'élèves qui pouvaient déposer leurs enfants à l'école. On ne passe très rare qu'on passe directement en vigilance orange. Auparavant, il y a déjà une phase de vigilance cyclonique. Donc tant qu'on n'a pas cette phase de vigilance cyclonique, on ne peut pas passer en vigilance orange cyclone. Et puis des rafales de vent à 40 ou 50 km/h, mais ça n'a rien de cyclonique, ça c'est certain. On peut envoyer les enfants à l'école. De son côté, la préfecture n'a pas souhaité s'exprimer. L'alerte vigilance orage, accompagnée de fortes pluies et rafales de vent qui avait été levée, a été réactivée depuis 16 heures. La prudence est donc de mise. Et ces intempéries ont de nombreuses conséquences. Mardi, l'avion de la compagnie XL Airways en provenance de Marseille ne s'est pas posé sur le territoire. Les conditions météorologiques ne permettaient pas, selon le commandant de bord, un atterrissage dans de parfaites conditions. La piste étant notamment trop courte pour stopper l'appareil sur un revêtement détrempé. De nombreux passagers se sont donc retrouvés bloqués. L'histoire ne s'arrête pas là. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Maintenant, ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 15 janvier, c'est tout de suite et c'est en maoré dans votre journal.
Asubuhi ya leo wakufanyishia mahakama turbinali mahakama kamba ya kulirwa kweli haiwe kamba unde Muslim Payet na Ansar Abdul wakubitwa mbeli na ujuji leo mahakama kamba leo watu wa shanga hanamnaji watu wani watiwa hanwa hanzia za mashtaka tawavira turbinali leo ili tsongolesha mba tunguza fanyishia za shuwidi ya shimarke kamba hiyo ihibu wala watakaona dalili ya marke yoto upara basa amba ari ika mwaha 2011 vuka fanyishia halafu ware harma ishanza la republiki safike fuarini isongolesha shamba wani madwamana wakati huo wa wakalivisa bandu ya mabahazazi ambazi plasi zao za uhuza harma ila fuari mumoju safike be markeini tsongolo shamba marke para euro 2020 jaule na bayo yihibuka yaone hwa wala tukaona idalili ya marke ta upara leo safike tungozini zinizudungwa hata zivele hwa hanzia za mashtaka tanu wa leo wako hukumiwa leo siju amba baisha watu wengi hauju wasurungu amba leo watu wanodwanu kawasami namba watu nodwanu wasubutu wafanye tongo nodezini hususwani mfano raingalia leo avoka ukamba wadailia watu wani nede na Maître Najib Hamadar shomba wae haheju leo kweli wae songa ba tobenza andeta mwiso wa mahakama watu wajue zikweli vanzalala leo si jomba tambu tena iketi habi harma mahakama mana neika leo watu wani wajaone kwamba kweli wafanya tabia node ini si jomba leo Muslim Payet leo raisi wal jumba la kapa mulshaili haona indima na ubahazi na torongo na maluzi somahani amba hunmaure safike babo liyo tashaushia ingina mana rango subi ya leo tena raha rakumwamba namba wae raha Muslim Payet kamba leo astombolosha na watu na albirola hela ikapa amba taupara basa rangu mwezi 30 wa November lwabira kawatekeleza lini longlo budget primitive safike togozini pia joangeze hamba neika leo haume mungu amba neika wa wakubalishi hamba kweli wafanya tabiani basi wabo ljumba la kapa mbabo lusenda na huenda magubu na wakati ukamba tieni maure ingia harmal bara la Europa za udunga bana na mesos bihita mbenuzo swafi mnofu wastongo haliza fanyishia turbinali Hunmauri kula suku wanadamu hulatakeme na wakazi amba kweli ya maisha ya maziro hunmauri hutaha ununua shitu basi paka mtufikiri na hujukue shitu arabuzi risiju watu amba kweli madukani kula shtuta ununue iyo kanziro huinunua mana kweli maisha ya maziro yo ila washaka leo risiju amba yan mashirika ya fanyauz assurance hunmauri wa waja une wahimi hutombole ya sha ubahazazi unufanyishia hao harmwa zombo za magari mfano raingali ya fete leo mfano amba mtu aliona gari hunmaura mota hanunue shombo moja basi uparamba luwai fikiri au waidisha kama gari halila menyeha nemkini anunue langina haibo ikamba piesi moja mbili taru amba zombo za para mbili taupara taru nezo paramba zoza hali kweli amba tamtu kashinda zunua haibo ikamba kweli hunu maurezo hudzo hali leo watu wavenze waangalie leo harma ulio itafauti leo harma zikima zirumishi hao Faransa zirumishi hao La Réunion na zirumishi hao hunmaure raingalia gari lini mfano lihiro 207 amba raingalia ikapo yani leo ishapo ini kaumbeli na ikapo ya gari leo raingalia amba Faransa mfano waipara kapo yontu ipara euro 180 na santimu 25 raingalia La Réunion euro 378 na wana santimu bi hunmaure para swafa amba 460 jauleni tongo yenye sao amba kweli hunmaure rambali na wanyatu leo mvinga gari leo mfanya gari kula mutanu nwe shombo basa sichipara amba kashinda ainunua haibe kamba kweli hatu hunu zikima zoto zitupumpaka leo si jomba kweli na hingalia mfano harma ya magari pia ya watu wa rumia hudumaure voitila nilironglo C3 amba lilo mkinishia de la kotal fane amba leo watu wa shinde wa kima ya hii fane labda na wanyatu wa shilarenyo au tau para Faransa tongo ikomba yu ishangiza haibo ikomba kweli ranguma ha watu wakazi wala tau keme amba kweli ya maisha maziro basi tahama ya magari ne hununu wa shombo tu yu ya tongo ikomba mtu kashinda ifanya leo si jomba wa mpangi yotuani raha watu wanziani na wazira shaliona Faransa za bonze bwana Victor Ndurel amba banta ya ipara mwahani mwa 2015 amba lazima ufanyisheni rongolo shizungu clause de revoyure amba lazima aba sampangio pia za katolewa mfano leo zojuhuana na maisha maziro hunmaure lazima izitwe ngazi kweli tena ngazi ya timu amba tafuto ila poro yangina yenye se stongo amba lazima leo lazima jihale zifanyishie hunmaure safikiri si jwamba kweli la poro hiyo isilindwa hanguvu haibo kamba mkinishia safarini
neka wa maize amba leo harina tofauti Maore na Faransa mfano usijua amba leo hari matunda 100 basi 60 jauleni amba matunda 60 jauleni rispara amba rau 90 rana wanyatu pia safike leo mkinishia ide tutongesa wila poroni raha ije uone ata mhedzo wa ini yako wani wazuzi na ile itarafu inironglo indexation za mishahara amba tungoikamba watu wasiona amba mkinishia leo na ikamba hanu matunda 100 ya tunda 40 basi mkinishia watu ndata wapare tunda 60 iyo wao tujua rongwamba lusu ala la hudisa amba yeba wao watu renga isatwei wao na rinde stongo atarpare mkini mohani labda tujua lijawabu vanu lalala. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Honora, à Marcel et à Priscilla. Et puis, le dicton du jour à la Saint Honora, rarement soleil il y a. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la météo de votre jeudi. Bonjour, c'est Flornella. Voici les prévisions météo pour le jeudi 16 janvier 2014. C'est-à-dire demain quoi. Alors, ce jeudi, la situation sera relativement couverte, mais alors couverte, avec des averses et des risques de fortes pluies, plouf. Le vent soufflera de 25 à 30 km/h et la mer sera belle. La température maximale sera de 31 degrés et la minimale de 26 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 31 à Dzaoudzi, et puis il fera aussi 31 à Bandrélé et 31 à Bouéni. Demain, jeudi 16 janvier, le soleil se lèvera, c'est normal, à 5h45 et il se couchera, ça aussi c'est normal, mais à 18h32. La marée sera haute à 4h15 et à 16h40 et elle sera basse à 10h35 et 22h30, 31, ça dépend des endroits. Voilà. Allez, à demain. Votre rendez-vous ce soir sur KTV à 20h, eh bien c'est tout simplement Drôle de Dame, Maria Massani et ses invités vous parleront du rôle des grands-parents. Allez tout de suite sur KTV, c'est la pub. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime.
Restaurant Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2. Venez découvrir dans un cadre agréable et en pleine nature la cuisine traditionnelle créole, chinoise et les spécialités de poissons frais pays. Organisation de cocktails et réception de groupe. Le Paradisier formule le midi, un plat, un dessert à 12 €. Plat à emporter à partir de 8 €. Chambre à louer avec coin cuisine, tarif spécial pour long séjour. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2, 06 39 20 62 96. 20 62 96. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Commencez 2014 en musique en allant écouter Elias Quartet. Le nouveau show d'Elias accompagné de Abdallah, Jimmy et Adib. 3 dates à Mayotte, le 11 janvier à 21 h au restaurant La Marina Aqua. Le 16 janvier à 22 h au Coropa Club. Et le 18 janvier à 20 h au centre universitaire de Dambéni. Ne manquez pas de voir Elias Quartet, show inédit en partenariat avec Kwezi, Coropa Club et Hippocampus. Merci beaucoup. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tous de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Solo Babana de la CG PME et l'invité de la rédaction. Il pensait solliciter un entretien privé auprès du directeur de la CIM. C'est donc avec beaucoup de surprise que le représentant de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises de Mayotte a vu arriver la FMBTP, la CAPEB et surtout la presse. Solo Babana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc ce représentant qui était ce matin à la CIM. Tout à fait. Alors, un rendez-vous qui a comme qui vous laisse un goût amer, j'ai l'impression. Tout à fait, parce qu'on n'a pas du tout compris l'objet de l'invitation quand je suis arrivé. À ma surprise générale, puisque nous avions demandé un entretien au directeur de la CIM concernant des sujets précis, concernant nos adhérents qui nous ont choisi, des soucis qu'ils ont rencontrés avec le directeur de la CIM l'année dernière et puis cette année. Donc, à ma surprise, quand je suis arrivé, j'ai vu une conférence de presse pour présenter un peu le bilan de la CIM et puis les perspectives de la CIM, chose à laquelle on n'était pas du tout au courant. Du coup, on n'a pas du tout réagi. Par contre, j'ai écouté attentivement ce qui a été dit. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va être très attentif avec l'action de la CIM cette année. Puisqu'on sait que la commande publique aujourd'hui n'a pas encore été mise en place et on sait que la CIM c'est un maître d'ouvrage très important au niveau local. La CIM qui rappelle qu'il y a des chantiers, la CIM qui
explique qu'elle a jugé bon d'inviter la presse pour expliquer qu'elle ne comprend pas pourquoi les entrepreneurs disent qu'il n'y a pas de chantier alors qu'elle en propose. Sauf que les gens ne sont pas à la hauteur. Ben, c'est son constat. Néanmoins, nous allons revenir sur le sujet au cours de l'année parce que on va redemander encore un nouveau entretien avec le directeur de la CIM pour bien expliquer les enjeux de la CGPME et de nos adhérents, s'agissant de la commande publique, s'agissant des prix pratiqués, s'agissant de la manière dont ces commandes sont attribuées aux artisans et comment on attribue et également aussi parce qu'il y a un volet très important qui a été soulevé par la CIM, c'est l'entretien des bâtiments qui sont réalisés par la CIM depuis des années et qui sont en cours d'entretien. L'année dernière, il paraît que, selon la CIM, ça représentait 8 millions d'euros. Donc nous serons très attentifs à ces sujets-là cette année. Alors si vous avez sollicité un entretien auprès de Mahmoud Aziari, c'est que vous avez estimé qu'il y avait urgence. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui pour les membres de la CGPME? Pas forcément urgence. On a été saisi par un sujet précis par les adhérents. Nous avons souhaité rencontrer les directeurs de la CIM. Le sujet qui est je viens de le citer. Il y a des demandes fortes concernant les adhérents par rapport au paiement, par rapport aux commandes, par rapport à la façon d'attribuer les marchés à la CIM. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer le directeur de la CIM, mais pas la presse. Donc il faut bien voir notre demande et ça fera l'objet, c'est encore une fois, d'ici quelques mois, une demande bien précise pour bien rencontrer le directeur de la CIM, mais pas la presse. Est-ce qu'il y a des problèmes de paiement au jour d'aujourd'hui? Tout à fait, il y a des problèmes de paiement. C'est la raison pour laquelle on a demandé à avoir le directeur de la CIM par rapport à des doléances et des demandes faites par nos adhérents. Alors, on va revenir dessus puisque le sujet est dans un cas très précis. La CIM qui rappelle qu'à chaque fois qu'il y a un marché, il y a du retard, notamment au niveau des travaux, des retards qui se prolongent et qui met donc la trésorerie de la CIM dans l'embarras. C'est possible. Moi, je ne veux pas rentrer dans la gestion de la CIM, mais je ne connais pas du tout ce sujet-là. Et ce qu'il y a, c'est que s'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à réaliser les travaux dans les meilleurs délais, il faut voir ça avec la CIM. En tout cas, en ce qui concerne la CGPME, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se plaignent de la situation aujourd'hui par rapport aux travaux qui sont réalisés à la CIM, par rapport surtout aux marges qui sont faites par la CIM. Je pense que les offres qu'ils ont faites aussi ne correspondent pas forcément à la réalité du prix aujourd'hui à Mayotte, en tenant compte de tous les paramètres qui sont aujourd'hui, notamment on sait que le coût de construction aujourd'hui est de 1 600 € le mètre carré à Mayotte, donc c'est quand même très important et on a été pendant l'année dernière très étonnés par certains adhérents qui nous ont saisis en disant voilà, on nous demande de faire une offre. Je donne un exemple très simple d'une petite maison CIM qui fait 80 mètres carrés où on demande à l'artisan de répondre à 40 000 €. C'est totalement inadmissible et c'est totalement irréalisable. C'est la raison pour laquelle ces entreprises-là arrivent souvent en difficulté à réaliser les chantiers comme il le faut. Il faut revoir complètement ces prix-là et il faut revoir aussi la manière dont ces marchés-là sont attribués aux artisans. Alors, il y a autre problème qui a été souligné par le directeur général de la CIM, à savoir le sérieux des entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises locales sont sérieuses? Les entreprises locales sont sérieuses. C'est elles qui ont réalisé tous les bâtiments de la CIM. Je suis étonné aujourd'hui que tous les artisans qui ont réalisé tous les bâtiments de la CIM, d'un coup, n'arrivent plus à réaliser quoi que ce soit. Non, je pense qu'il y a une mutation qui est en train d'être faite aujourd'hui, notamment par beaucoup de règles qui sont en cours en pratique, parce que quand on regarde, je prends un exemple très simple, la garantie décennale. Quand on a demandé à mettre en place la garantie décennale, il a fallu qu'on fasse tout un accompagnement de tous les artisans, de tous les fondis à ce qu'ils se mettent à jour. C'est ça le souci principal. C'est pas le fait que les entreprises ne sachent pas réaliser les travaux, c'est qu'il y a tout un accompagnement à faire en sorte que ces entreprises-là puissent réaliser les travaux dans de bonnes conditions. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que ces entreprises-là soient capables de réaliser les travaux dans les meilleurs. Moi, je travaille dans mon activité avec pas mal de fundis qui arrivent à réaliser ces travaux dans des meilleures conditions. Donc, il y a un souci réel au niveau de la CIM qu'il faut revoir. C'est la raison pour laquelle nous allons redemander au cours des quelques semaines qui vont arriver à rencontrer le directeur de la CIM pour en discuter davantage. Ce sera la dernière question très brièvement. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a entendu, hein, l'Europe, Mayotte qui est aujourd'hui 9e RUP, est-ce que vous n'avez pas peur de voir arriver sur le territoire des ouvriers moins chers,
des entreprises qui proposent des prix, on va dire, plus concurrentiels. C'est la raison pour laquelle on est attentif en disant, voilà, il faut accompagner d'abord les entreprises locales à rentrer dans ce marché-là. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de commandes, il va y avoir beaucoup d'argent qui va arriver. Certes, on attend voir, parce qu'aujourd'hui, la commande publique est totalement euro. Je dirais à plat, il n'y a rien qui commence. Donc, je dirais que c'est à nous de faire en sorte que ces entreprises-là soient capables d'affronter la situation qui va arriver dans quelques mois. Là-dessus, on n'est pas du tout... moi, je dirais qu'on est très attentif à ça. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue très bientôt par rapport à cette situation-là pour bien dire aux entreprises, attention, préparez-vous à être en condition pour faire les travaux qui vont réaliser si effectivement la commande est lancée. Et nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Soloba Mana, d'avoir été l'invité de la rédaction, d'avoir répondu à nos questions, on va dire sans faux semblant. Malheureusement, notre entretien s'achève ici, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. N'oubliez pas, de se quitter ce soir sur France 2 à 22h40, heure de Mayotte, ce téléfilm Paradis amer qui sera donc diffusé. Un film qui parle de Mayotte, qui parle d'un adolescent et de ses amours et de sa découverte de la culture mahoraise à ne pas rater ce soir à 22h40 sur France 2. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Dominique Georges qui est tout seul malheureusement. On se retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'informations. Kwaheri.